monde en parle, que ce soit les médias ou de bouche à l'oreille. On souligne toute l'importance du patrimoine matériel, que ce soit à l'île Maurice et même dans la capitale de Parlouis. Parlouis, capitale de Maurice, est un véritable atout touristique et d'affaires. Notre reportage va se centrer sur le patrimoine matériel que représente notre capitale pour la génération future. Madame Corinne Forest, Head Technical Unit à la Pravasigat Trust Fund, nous donnera sa perception sur le patrimoine matériel à Port-Louis. Moi, l'idée de mettre en place des projets culturels et patrimoniaux pour le site patrimoine mondial, mais aussi pour le patrimoine qui est associé à l'engagisme. En fait, la Pravasigat Trust Fund ne s'occupe pas uniquement de la Pravasigat, mais aussi d'autres sites qui ont été utilisés pour l'engagisme. Les mondes prend avion vin guetter. Les mondes fin soquer. Les mondes fin halluciner. Les mondes prend avion vin guetter. Le patrimoine, c'est un repère pour les sociétés. Je pense que si on n'est pas apte à comprendre son histoire, on a peu de chances de pouvoir se projeter dans le futur. Donc c'est important d'avoir ces lieux qui marquent vraiment les jalons de l'histoire nationale. Oui. Et ça me tient à cœur parce que je trouve que le patrimoine porte aussi les valeurs de la société et c'est important dans un monde, aujourd'hui on est dans la mondialisation, de pouvoir garder ces valeurs d'entraide, d'histoire commune, de respect, toutes les valeurs que le patrimoine peut amener. Une vision artiste qui peut exprimer les peuples qui peut communiquer dans un seul bâtiment descendre l'unité. Alors la zone tampon, elle vient pas par hasard, c'est que dans beaucoup de lois, dans beaucoup de pays, il y a des zones tampons autour des bâtiments historiques, tout simplement parce qu'on ne peut pas considérer un bâtiment comme un élément isolé. Un bâtiment, il fait partie d'un contexte, d'une évolution. Donc, dans les lois du patrimoine, en général, on inclut toujours une zone tampon, qui est un terme pas forcément très approprié, du moins pas tellement valorisant, mais qui est surtout là pour dire, dans cette zone-là, il faudrait garder les traits caractéristiques de l'architecture et du patrimoine pour permettre de conserver le contexte historique. Il a été créé et on a mis en place un document de planning urbain qui demande justement aux promoteurs de reprendre le site traditionnel de Port-Louis de façon à revaloriser la ville et aussi de lui donner un positionnement économique unique. Parce que le patrimoine qui existe à Port-Louis, il existe nulle part ailleurs. Donc au plus on les détruit, au plus des nouvelles constructions sont standardisées. Donc quand on construit des bâtiments qui ressemblent à tous les autres bâtiments, qu'on soit à Port-Louis, à Dubaï, à Johannesburg ou à Chicago, on ne fait plus du tout la différence. Donc le patrimoine, c'est vraiment un outil de nos jours, une ressource économique. Ça place les villes sur un positionnement différent et surtout un positionnement unique. Quand on voit une photo de Port-Louis, on sait que c'est Port-Louis et que c'est pas autre chose. Donc c'est ça la logique qu'on a instaurée autour de la zone tampon. Donc les bâtiments historiques, ils datent tous du 18e ou du 19e siècle, majoritairement du 19e. Et ils sont très représentatifs de l'architecture de Port-Louis de l'époque, qui est vraiment typique. Donc c'est ça qu'on souhaite revaloriser et ça commence à porter ses fruits. Sur cette bonne note, je vous dis au revoir et merci de votre attention. Bonne journée.